Salut Victor, Salut Clémentine, ça va? très bien et toi? Ben ça va, je suis confinée avec toi. Je suis confiné avec Clémentine mais moi, c'est incroyable. Et bonjour à tous. Bonjour, On pourrait peut-être parler des livres qu'on sort à la rentrée à l'école des loisirs. très bonne idée. Tu sors un Lancelot du Lac. C'est extrêmement vrai. Je sors un livre dans la collection 9 qui raconte l'histoire d'un petit enfant, Lancelot du lac en un mot, qui rentre en sixième et qui donc va vivre des aventures incroyables parce que la prof principale, pardon, fait l'appel et lui dit Lancelot, j'espère que tu es valeureux comme un chevalier. Lancelot, on a un peu marre qu'on se moque de lui à cause de son prénom, mais finalement accepte peut-être de vivre, de tenter d'être chevalier et donc il va tomber amoureux de la plus belle fille du collège, Jennifer, que dans sa tête il appelle Guenièvre. Il va vivre un tournoi, il va partir à la recherche de Guenièvre, Jennifer qui a disparu. Donc il va vivre une série d'épreuves chevaleresques en se rêvant cette vie de chevalerie. Et c'est un peu ce qui se passe. Attends, il faut que je recule l'ordinateur sinon je louche. Ouais. On recommence. Non, Ok. c'est pas grave si je louche. En fait, c'est exactement ce qui se passe quand on rentre au collège. C'est vraiment une épreuve initiatique dans la vie d'un enfant. Et on peut s'imaginer que toutes les aventures qui nous paraissent aujourd'hui des petites aventures sont des grandes aventures pour les enfants. Et c'est ce qui se passe dans les romans de chevalier de Chrétien de Troyes, par exemple. Oui, les romans de chevalerie, c'est très souvent des romans initiatiques. Ça veut dire que on commence et on n'est pas chevalier, mais toutes les épreuves qu'on va traverser vont faire de nous un chevalier. Et je crois que quand on vit une vie d'enfant, quand on rentre au collège par exemple, eh bien, tout est nouveau. Et toutes les épreuves, les rites de passage qu'on va traverser vont faire de nous ensuite un enfant plus valeureux, plus courageux, qui en connaît plus sur la vie. Mais surtout, ça se lit comme un vrai roman d'aventure, parce qu'il se passe des trucs, parce qu'on rencontre des personnages. Et ça, c'est un vrai bonheur. C'est-à-dire qu'on peut aussi voir un roman philosophique, mais c'est avant tout un grand plaisir d'histoire. Je voulais qu'il y ait Arthur, le roi du collège, qui est le plus beau et le plus vaillant. Je voulais qu'il y ait Merlin, le mage, qui est aussi un spécialiste d'ordinateur et qui est une sorte de super geek. Et, euh, et je voudrais aussi que tu me parles d'après minuit. Je crois que tu sors Ouais. un livre. Je vais vous parler d'après minuit, mais tout le monde ici veut savoir si tu as écrit Lancelot avec cette moustache. Alors, je ne l'ai pas écrit avec cette moustache, mais je pense que j'avais une moustache intérieure qui m'a permis déjà de l'écrire de façon chevaleresque. Et bien ça se sent dans la lecture. Et est-ce qu'on a parlé des dessins incroyables de Patrice Quillaufer, un génie? Non, mais oui, en effet, c'était la grande joie pour moi d'être illustré par Patrice Quillaufer qui a fait des illuminations un peu comme dans un style Les médiéval, illuminations, ça c'est Rimbaud. des enluminures et, euh, et qui sont colorées, intelligentes et tellement belles. C'est sublime. Si je le croise un jour, je prosternerai à ses pieds, je pense. Est-ce que tu as écrit Après minuit dans une Ouais. robe à fleurs? J'ai écrit Après minuit avec une robe à fleurs. Et est-ce que tu peux nous raconter ce Il livre? a été illustré par Rudy Spiesser. Oui, Je ne me prosterne pas à ses pieds, mais j'ai quand on même beaucoup pourrait d'estime pour parce son que travail. les dessins sont aussi incroyables. Après minuit, c'est un roman fantastique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il sort en novembre, aux alentours d'Halloween. Deux enfants s'installent à la campagne avec leur père, découvrent que la nuit, tous les habitants du village se transforment en créatures fantastiques. Et notamment leur maîtresse, Madame Buteau, qui habite à côté de chez eux, qui se transforme en loup-garou. Et ils vont être amenés à devenir des protecteurs de créatures fantastiques parce que les créatures font n'importe quoi. L'ogre, Bébert Cerveau, le boucher, balance sa hache, il risque de se blesser. Donc c'est cette histoire-là. Et je trouve que c'est un peu comme dans Lancelot, c'est-à-dire que c'est un quotidien totalement banal d'enfant, mais il se passe un truc. Et là, ils vont apprendre des choses et surtout, il y a des interrogations qui naissent. Ce qui est génial dans ce livre, c'est le point de vue et c'est celui qui le raconte, puisque c'est écrit par un enfant. On a l'impression de lire Non, l'histoire. c'est moi qui l'ai écrit, arrête tes conneries. Oui, mais dans la fiction Ah oui, de la pardon. narration, c'est un enfant qui le raconte et qui a une voix extrêmement attachante, qui fait penser un peu au petit Momo de La vie devant soi, une sorte de comme ça d'esprit très drôle et en même temps très malin. Et l'idée, en fait, au départ, c'est Rudy Spiesser qui a eu. En général, c'est ce qui se passe dans nos livres. Il a une idée, il me donne l'idée, il dit débrouille-toi. C'était en fait l'idée que après minuit, c'est un truc qui fait vraiment trop rêver les enfants parce que normalement on dort et qu'est-ce qui peut se passer? Et on peut tout à fait imaginer qu'après minuit, il se passe des trucs incroyables quand on est couché. Et donc, en lisant ce livre, on a l'impression d'accéder au mystère à la fois de la vie fantastique possible, mais aussi au mystère des rêves d'enfant.
Ah, c'est beau ce que tu dis, Victor. C'est vrai, Et je suis en train d'écrire le tome 2. incroyable. Ouais. J'en ai lu des extraits et c'est encore mieux que le tome 1, mais il faudrait commencer par lire le tome 2. Il dit ça pour me faire plaisir parce que comme on est confinés ensemble, s'il commence à dire des J'ai pas le vacheries... choix, hein. Non, Toute cette vidéo a été Ouais. faite sous la ouais, contrainte. absolument. Est-ce qu'on pourrait pas trinquer? T'as plus rien à voir? Ouais, mais on Tiens, va je vais te trinquer, mettre un peu de jus de on va pamplemousse. trinquer virtuellement. Grosse bise à tous et à Merci chacun. et bon courage, salut. Salut.